Donc Jean-Pierre Raffarin, lui, à l'intérieur. France d'en bas et France d'en haut n'ont donc pas pu se parler. Des questions pourtant restent en suspens, notamment à propos du devenir de Matra à Romorantin. Le Premier ministre a juste glissé qu'il s'en occupait. Les salariés, eux, occupaient l'usine. Xavier Nézet, Pierre-Dominique Lepé. 95 km séparent Tours de Romorantin. On peut dire que les deux villes sont presque voisines, mais pour Jean-Pierre Raffarin, l'avenir de Matra n'était pas la priorité du jour. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes régulièrement interpellé par des gens au sujet de l'usine Matra à Romorantin. Oui. Voilà. Est-ce que l'État a la possibilité de faire quelque chose sur ce dossier? Nous avons une réunion très prochaine au ministère de l'Aménagement du Territoire. C'est un dossier très important qui nous tient très à cœur et pour lequel, d'ailleurs, je vais en parler avec les chefs d'entreprise tout de suite. Vous avez moyen d'intervenir donc. Effectivement, en sortant du congrès du MEDEF, le Premier ministre s'est à nouveau déclaré préoccupé par ce dossier. Préoccupé mais trop occupé pour accorder 5 minutes d'entretien au président du conseil régional. Depuis plusieurs semaines, Alain Raffestin réclame une entrevue avec Jean-Pierre Raffarin, entrevue qui lui a encore été refusée. Je ne peux pas imaginer que l'État, actionnaire principal dans le capital de Renault, qui a toute sa responsabilité dans la situation actuelle de Matra, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de suite à cette demande de rendez-vous. Le Premier ministre a été président de région, me semble-t-il. Je n'imagine pas qu'il puisse continuer à refuser de me rencontrer. Pour recevoir les doléances à propos de Matra, le Premier ministre avait délégué un de ses conseillers techniques, lequel s'est entretenu pendant 30 minutes avec un délégué CGT de l'usine. Le conseil technique a dit que l'État ne laissera pas l'entreprise fermée. Donc l'État prend donc le dossier Matra à bras-le-corps et entend bien évidemment entendre l'ensemble des parties. Donc je dirais affaire à suivre. La suite des informations de la journée incitait moins à l'optimisme. Renseignements pris auprès du conseiller technique en question, l'État n'a fait aucune promesse quant à la fermeture de l'usine. La seule chose qu'il ait promise, c'est une réunion à Paris afin d'assurer la reconstruction durable de l'économie du bassin d'emploi. Les salariés de Matra auraient préféré des engagements pour la sauvegarde des emplois actuels, mais ils semblent ne plus trop y croire. Ils ont poursuivi la grève entamée jeudi dernier. On est prêt à reprendre le travail si on nous dit la période de travail s'arrête février ou juillet et avoir des indemnités convenables pour pouvoir se reclasser plus tard. Aujourd'hui, les salariés de Matra sont en grève pour obtenir des informations. Puisqu'ils ont le sentiment que l'usine va fermer, ils veulent connaître la date de la fermeture et ils veulent savoir s'il restera assez d'argent pour les indemnités de licenciement qu'ils demandent, c'est-à-dire 100 000 €. Signe du pessimisme grandissant, les ouvriers ne sont plus seuls. Une partie des employés de bureau et des techniciens les ont rejoints. On se dirige vers une logique de fermeture. La direction nous dit qu'il y aura un repreneur, mais de toute évidence, on a du mal à comprendre comment l'entreprise pourrait être viable, même s'il reste 200 salariés. Donc, manifestement, on va perdre notre emploi. Et pour nous, c'est un préjudice important, parce qu'on a des contacts avec nos collègues qui sont déjà partis depuis un certain temps. Et même après formation, ils n'ont pas retrouvé d'emploi dans la majorité. Les jours prochains, les grévistes promettent de nouvelles actions à l'extérieur de l'usine, mais le moment décisif de la semaine, ce sera le comité central d'entreprise vendredi, avec peut-être enfin des certitudes. Premier jour. Elles travailleront toujours chez Matra dans quelques mois. Certains auront sans doute besoin de solidarité. Les Restos du Cœur de Romorantin n'ont pas encore vu arriver d'ex-ouvriers Matra, mais cela pourrait arriver bientôt. Le reportage de Yann Dimeglio et Yann Perrier. Ça touche tout le monde, on est tous solidaires. Hein. Au Resto du Cœur, 22 bénévoles distribuent vêtements et nourriture à près de 250 familles et l'avenir de Matra Automobile pourrait en amener d'autres. Certains bénéficiaires viennent de Salbris que Matra a déjà abandonné, laissant un plan social et ce qui va avec. Beaucoup de chômeurs, beaucoup de licenciements, un peu de tout, de la déprime surtout. Les entreprises de sous-traitance qui vivaient au crochet de Matra, coulées en quelques semaines, manquent déjà à tout le sud du Loir-et-Cher. Jusque dans l'Inde, tous les environs, tout. Et puis encore Romo, les gens de Romo, de Matra, il y en a peut-être qui arrivent à avoir quelqu'un d'indemnité. Moi, je ne suis pas au courant, mais enfin, mais les sous-traitants, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Rien du tout pour leurs employés, les petites, où il y a 3 ou 4 personnes ou 10, ils n'auront rien du tout. Ah oui, c'est un drame pour la ville, hein. Un drame pour tout le monde, hein. Même l'équipe de foot. Le football modeste motif de satisfaction dans une ville qui a cru durant 30 ans pouvoir se contenter de Matra Automobile.
Alors à ceux qui ont perdu leur travail ou à ceux qui risquent de le perdre, certains disent qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. La communauté religieuse, par exemple. On écoute le prêtre de Romorantin. On a eu des gens qui sont venus nous demander conseil, qui sont venus dire leurs difficultés à vivre, ça oui. Moi je pense qu'on risquera peut-être d'avoir dans les mois à venir des choses plus importantes et plus graves peut-être. Oui. Je crois que c'est normal de ne pas étaler sa douleur. Et à partir de là, permettre qu'elle puisse s'exprimer dans des lieux d'écoute, pas n'importe comment, et en gardant une certaine confidentialité, ça fait sûr. Vous écoutez, qu'est-ce que vous répondez ? J'ai pas grand-chose à répondre, j'ai surtout à écouter, ça c'est sûr. Ce que l'on peut répondre également, c'est de dire aussi que, en fonction de ce que désire la personne, il y a aussi un avenir qui est possible. Peut-être pas au niveau professionnel, ça c'est pas à nous d'en décider, c'est hélas pas nous qui avons les moyens de pouvoir donner du travail. Mais d'un point de vue bénévole, ça c'est sûr, il y a des gens qui se sont engagés et qui s'engagent aujourd'hui dans l'Église parce qu'ils ont un peu plus de temps et bénévolement ils donnent du temps. Il me semble que occuper son temps aujourd'hui, même si ça ne répond pas à toutes les questions et c'est pas du même ordre que de travailler, peut être aussi un moyen de proposer à des gens une raison de vivre. Un financier et un industriel. On ne sait pas encore quelles seraient les conséquences sociales de ce rachat. En revanche, sur la bourse, on voit déjà les effets. Les marchés sont contents. À la mi-journée, l'action Lagardère était en augmentation de 2%. Alors qu'en pensent les habitants de Salbris? Il y a quelques mois, ils ont vu partir la branche armement de Matra qui a été transférée à Bourges. Comment la ville a-t-elle vécu cette délocalisation? C'est le thème de la chronique Matra du jour. Reportage de Yann Dimeglio et Yann Perrier. Tout semble encore un peu serein dans ce bassin de vie, hein. Tout va bien. Effectivement, pas encore de panneaux à vendre aux fenêtres de Salbris, malgré la fermeture d'un site Matra il y a 4 mois. La centaine d'employés délocalisés à Bourges préfère pour l'instant conserver son logement à Salbris au prix d'1 heure et demie de trajet quotidien. Les gens sont attachés à leurs biens ici. Ils ne retrouveront de toute façon pas la même chose sur Bourges, le marché étant plus cher. Donc pour l'instant, ils font les trajets. La différence, c'est que les gens qui travaillaient à Salbris et qui sont partis à Bourges ont conservé leur emploi. Ceux qui risquent d'être licenciés sur Romorantin, le problème, c'est que le bassin d'emploi étant très touché, on risque d'avoir quand même quelques problèmes pour l'avenir. C'est plutôt l'avenir de Romorantin qui inquiète Salbris. Voilà pourquoi cette petite ville de 6000 habitants essaie déjà de combler le vide laissé par Matra. Et la politique commence à payer. Une petite entreprise de mécanique fine va bientôt quitter son vieil atelier de Nouan-le-Fuselier pour occuper une partie de l'ancien site Matra de Salbris. En premier lieu, c'est pour la superficie, car ici on est un peu trop petit. Le sol et le sous-sol. C'est-à-dire on a une chape très importante sur ce bâtiment, à Matra, et qui nous permettra de remettre des machines et une treillis. Les nouvelles machines et les anciennes seront bientôt déménagées à Salbris, où dès cet été, les 7 ouvriers spécialisés en mécanique fine devraient poursuivre et développer leur activité. Et comme chaque soir après la chronique de Matra, c'est l'heure du coup de gueule de Matra. Ce soir, on a choisi de donner la parole au maire de Salbris, Jean-Pierre Albertini. On les mesure aujourd'hui, les risques de la mono-industrie. On a cru, notamment dans le cadre des activités et dans le cadre industriel dans lequel ça se passait jusqu'à maintenant, que ce soit l'armement ou que ce soit l'automobile, que ce serait ad vitam aeternam, mais qu'on fabriquerait des automobiles constamment, toujours, en tout cas celles-là, ou qu'on fabriquerait des armes jusqu'à la fin des temps. Il s'avère que les faits ont montré que ça n'était pas le cas. Et à partir de ce moment-là, on mesure parfaitement la lourdeur du choc causé par ces mono-industries. Et aujourd'hui, il est vraiment préférable, envisageable en tout cas, d'essayer de structurer la nouvelle histoire du bassin de vie dans un cadre plus large, plus étendu, qui permette effectivement d'imaginer des activités différentes, mais qui sont encore à trouver. Parce que la brutalité des problèmes que nous rencontrons ne nous permet pas de prendre suffisamment de recul pour élaborer de véritables stratégies cohérentes. Et tout le reste n'est que bavardage. À Châteauroux, l'entreprise de confection Création 100 000 a sauvé. Tout d'abord, 2 nouvelles positives pour tous les romantinés.
Et oui, tout d'abord, la déclaration du député Martin Lalande hier. Selon lui, le gouvernement accepte l'implantation d'une société de logistique sur la base aérienne Prunier-Romorantin, une unité du groupe d'Air L'Hôtelier qui pourrait créer une centaine d'emplois. Pour le millier de salariés encore en contrat chez Matra, les négociations avec le groupe Albert Weber sont confirmées de part et d'autre. Après l'équipementier allemand lui-même, le directeur des usines Matra Romorantin, Dominique Malville, s'est livré à la presse et aux élus, même si pour le moment rien n'est signé, a-t-il bien précisé quand même. Et puis, toujours sur ce même dossier, la fin de nos chroniques Romorantin, donc diffusées tout au long de la semaine. Et oui, cette fois, les salariés d'une grosse entreprise de Romorantin prennent la parole. Il s'agit de l'entreprise BA, le blanc argent. On les écoute. Il y a 10 ans, l'entreprise Matra était un fleuron de l'économie locale, était la locomotive qui tirait tous les wagons. Aujourd'hui, il faut retrouver une locomotive. Cette Micheline emmène les voyageurs sur les 67 km d'une ligne privée récemment rachetée par une filiale de la SNCF. Les employés de cette vieille entreprise solognote envisagent les déboires de Matra avant tout comme source d'inquiétude pour eux-mêmes, illustrant la tiède sympathie de la ville pour la cause Matra. Matra, c'est vrai que c'est un coût économique pour la ville de Romorantin. Bon, faut savoir qu'il n'y a pas que Matra à Romorantin, il y a d'autres usines également. Ça fait quand même une grosse perte d'emploi sur la ville de Romont. Et bon, il dit perte d'emploi, il dit peut-être perte de clients aussi, c'est possible aussi. J'ai des gens ici qui ont 39, 40 ans, ils sont rentrés tout de suite après l'école et ils prennent leur retraite, ils sont toujours au blanc argent. Donc c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et le personnel ne le vit pas mal, mais c'est une nouvelle source d'inquiétude malgré tout. Une inquiétude diffuse, alimentée par l'incertitude concernant l'avenir de Matra à Romorantin. Martine Vallon, la directrice du patrimoine, s'exprimait elle sur cette passivité ambiante à Romorantin qui a laissé croire un moment que personne ne comprenait ce qui était en train de se passer chez Matra. Selon elle, le passé de cette région explique beaucoup de choses. On l'écoute. Matra fonctionne, a démarré dans un site qui est un site industriel depuis 1800. Et donc aujourd'hui, on a 2 siècles de fonctionnement dans le même endroit. Et Normand a duré plus de 160 ans. Et je crois que dans la tête des gens de Matra, l'idée c'était que c'était éternel, quoi. Ça allait durer éternellement comme Normand avait duré autrefois pour plusieurs générations. Et ça se passe plus comme ça aujourd'hui, quoi. Je crois qu'il y a un syndrome de bonne industrie, ça c'est vrai. Je pense aussi que c'est pas innocent de rentrer par la porte d'une usine qui est là depuis 1800. Quelque part dans la tête des gens, ça veut dire c'est solide, ça durera éternellement et ça durera pour nos enfants. Chez Normand, du temps de l'industrie drapière, pratiquement tous les corps de métier étaient représentés. Il y avait, on travaillait des enfants aux femmes et aux hommes et même aux vieillards, des gens âgés. Et donc on embauchait tout le monde. Toute la famille travaillait chez Normand. Et je pense que chez Matra, pour certains, on travaillait déjà de père en fils. Vous pensez que ça s'est inscrit dans... Je pense que c'est certainement inscrit dans la tête des gens, de façon inconsciente ou consciente, mais c'est certainement inscrit dans la tête des gens, et ça joue aujourd'hui dans l'esprit de catastrophe qui s'installe sur la ville, ça c'est clair. Avec une de nos éditions, nous vous proposons ce soir, en guise d'épilogue, un regard sur une partie du vécu de Romo pour mieux comprendre le lien qui unit les ouvriers historiques de Matra à leur site, celui qu'on appelle Matra 1, ce vieux bâtiment industriel témoin d'un siècle d'opulence passée. Yann Dimeglio et Yann Perrier terminent ainsi cette série. Voici le cœur de Romorantin, jusqu'à 5 hectares de bâtiments couverts dans lesquels ont travaillé des dizaines de générations en entrant par ce porche baptisé Normand, puis Matra. Tête de bélier et encre en souvenir de la laine et des uniformes de marins confectionnés à Romorantin où l'activité s'est concentrée pendant 5 siècles sur le tissage. 500 ans de travail pour tous avant que le coton américain n'enterre l'empire normand. En 1969, les ouvriers sont donc passés des métiers à tisser aux chaînes de montage sans changer d'atelier. Chez Matra, on gagnait un peu plus que chez Normand. Mais par contre, comme tranquillité,
Normand était beaucoup plus que Matra pour moi. Pour moi, c'est peut-être parce que j'y avais été aussi longtemps que je ne me voyais pas travailler ailleurs. Paulette Chalot, 12 ans chez Matra après 35 ans de fidélité à Normand. Sa maison préférée malgré les 10 heures de travail quotidien, 6 jours sur 7, dans un bruit terrible. Alors là, vous savez, il y avait du fracas, hein. J'aime mieux vous le dire. Il y avait 350 métiers où, quand j'y suis rentré, la première fois qu'on m'a emmené carrément au milieu du Matra, j'ai fait la tour sur moi-même, puis je suis tombé. Il y avait au départ un vacarme assourdissant, puis j'ai acheté un matériel silencieux avec des pinces au lieu d'avoir des navettes. Alors là, ces métiers-là sont des métiers qui ne font pas de bruit. Vedette d'un reportage diffusé en 1967 dans l'usine Normand, Émile Soul a peut-être vécu les derniers jours de la mono-industrie à Romorantin avec la disparition des métiers à tisser. 1000 ouvriers laissés sur le carreau ont presque tous été rembauchés par Matra. Matra, il a racheté les bâtiments, ils ont tout cassé, les métiers et tout. C'est ça qui fait mal. Quand on voit tous les engins avec ce que vous avez travaillé, et puis que vous voyez qu'on casse tout, ben vous savez, hein, ça fait mal. Hein. Ah oui, moi je vous jure, pas honte de vous le dire, j'ai pleuré quand il a fallu que... Vous savez, je l'ai regardé la porte de derrière, hein. J'aime mieux vous le dire. Quand je suis sorti pour la dernière fois, j'ai dit, c'est pas vrai que je ne vais pas remettre les pieds là. Et j'y ai remis parce que j'étais un peu chez Matra. Normand puis Matra ont employé jusqu'aux 2/3 de la ville de Romorantin avant de lâcher l'emprise, peu à peu dans les années 50. Aujourd'hui, les 1041 rescapés de Matra Automobile s'accrochent au moindre espoir pour que l'industrie ne quitte pas les bords de la Touche. Je crois que la première intervention de l'État, c'est de maintenir le potentiel existant et de travailler à structurer autour. Le préfet a écouté, sans partager sans doute le même optimisme sur l'avenir de Matra Automobile, mais il est au moins d'accord sur un point avec la CGT, l'argent public du contrat de site ne va pas tout régler. Si nous faisons par exemple émerger l'idée d'un centre de formation, de téléformation, utilisant les technologies modernes de l'information à Romorantin, je pense que nous ferons plus avancer la question du développement à long terme plus rapidement que par de grandes masses d'argent à consacrer à cette affaire. C'est plus des idées, plus des porteurs de projets ingénieux auxquels il faut donner leur chance. Mercredi, le bassin d'emploi de Romorantin ne figurait pas dans la liste des sites retenus par le gouvernement pour recevoir les premières subventions. Une simple question de calendrier selon le préfet du Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour. Si jamais on vous prend en défaut lundi, vous allez voir. Bon, première information, et on redevient sérieux, à Théier, dans le Loir-et-Cher, Matra Aventure Composite est dans la tourmente à son tour, avec depuis hier la perspective d'un dépôt de bilan. En fait, la société Matra Aventure Composite va se déclarer en cessation de paiement la semaine prochaine. 450 emplois à Théier dans le Loir-et-Cher sont menacés. Elle n'est pas à l'abri, cette société, d'un plan social et est en quête de repreneurs. L'arrêt de la production de l'Avantime chez Matra a amputé de 20% le budget de MVC. Heureusement, la société avait anticipé et commencé à diversifier sa clientèle. Antoine Marguet, Serge Noyetas. Ce matin, les fournisseurs de Matra Aventure ont pris d'assaut le standard téléphonique pour recueillir des nouvelles du fournisseur de pièces automobiles. La presse annonce aujourd'hui un dépôt de bilan au tribunal de commerce de Versailles, synonyme d'arrêt d'activité, un terme contesté par les syndicats. Ce n'est pas un dépôt de bilan, c'est une cessation de paiement qui peut après entraîner un dépôt de bilan, mais pour l'instant c'est une cessation de paiement. Donc on n'est pas dans une situation de fermeture d'usine. Donc on est là pour garder l'outil de travail avec les pièces qu'il y a à faire aujourd'hui. L'arrêt de l'Advantime est bien sûr un des éléments pour expliquer les 15 millions d'euros de dette de l'entreprise. Mais il n'est pas suffisant, puisque Matra Aventure réalise 60% de son chiffre avec Peugeot, mais sur des contrats non rentables. Alors cette annonce de dépôt de bilan provoque la colère et l'inquiétude des salariés, une colère d'autant plus grande qu'Arnaud Lagardère avait assuré de son soutien à l'ensemble du groupe Matra Automobile. Arnaud Lagardère, ils sont fous, nous quoi, l'automobile ça l'intéresse pas de toute façon. Son père, c'est vrai qu'il avait fait du travail, mais lui, Arnaud Lagardère, il laisse de côté quoi. Nous, on s'est battu pendant des années pour l'automobile, on a fait du travail, ils ont gagné de l'argent, et aujourd'hui, ils nous foutent dehors quoi. En fait, Matra Aventure semble sur la voie d'un plan social. Plus d'une cinquantaine d'emplois sont menacés sur les 450 que compte l'entreprise aujourd'hui. Aucun salarié n'a souhaité s'exprimer sur la cessation de paiement de Matra Aventure. Il est encore un peu trop tôt, mais tous sont maintenant persuadés que le grand mouvement de restructuration du groupe Matra va dorénavant les toucher. Table ronde, plus précisément,
a retenu le principe d'une table ronde entre Matra, l'État et les élus locaux pour examiner ensemble l'avenir du bassin d'emploi. C'était important et d'inquiétude à Sandouville. En Seine-Maritime, les intérimaires craignent de perdre leur place au profit des salariés de Matra reclassés. Xavier Nézé et Jean-Paul Cueff sont allés à Sandouville. Vous la reconnaissez. Depuis sa naissance en Sologne au début des années 80, l'espace a bien grandi. À tel point qu'elle a fini un jour par quitter la maison, c'est le destin, pour s'installer ici à l'usine de Sandouville près du Havre. La nouvelle espace y est fabriquée depuis quelques mois, on en produit environ 200 par jour. L'objectif à terme est d'en faire 500 voire 600, soit un tiers de plus que ce que pouvait produire Romorantin. C'est pour cette raison et aussi pour réduire les coûts de production que la délocalisation a été décidée. Le fait que nous puissions rentrer l'espace dans une usine de très grande série de Renault et de partager la plateforme de cette voiture avec d'autres produits de Renault lui a apporté un bonus économique, si vous voulez, un gain de prix de revient extrêmement substantiel. La nouvelle espace est fabriquée sur les mêmes chaînes que la Velsatis et la Laguna, mais les gains de productivité n'expliquent pas tout. Renault avait aussi besoin d'un nouveau produit pour maintenir l'emploi des 6000 permanents et des 900 intérimaires de Sandouville. Si on n'aurait pas eu l'espace à Sandouville, on aurait vraiment eu aussi une baisse du personnel. Hein. C'était prévu d'ailleurs. Si on n'aurait pas réussi à avoir... C'est la première fois qu'on fait 3 véhicules à Sandouville. Les salariés de Renault ont donc en quelque sorte piqué l'espace à ceux de Matra. Ironie du sort, chez Renault, on craint aujourd'hui que les anciens de Matra ne viennent piquer le travail. Je compte bien avoir un contrat, quoi. Contrat de 18 mois ou 6 mois, quoi. Mais vu qu'ils font des mutations avec pour la nouvelle voiture, quoi, nous, ça nous retire des contrats. Ça retire des intérimaires, quoi. Cette crainte est celle des 900 intérimaires. Il y a un mois, le PDG de Renault, Louis Schweitzer, a annoncé que les futurs licenciés de Matra pourraient retrouver du travail dans ces usines, notamment à Sandouville. 250 embauches avaient été programmées ici pour l'année 2003. Les intérimaires semblaient prioritaires, mais les emplois pourraient leur filer sous le nez si le reclassement des anciens de Matra est privilégié. Ça nous inquiète énormément, parce qu'on se dit, s'il y a des personnes en plus, donc les 250, on se dit, nous, on ne durera peut-être pas longtemps, quoi. Étant donné ils vont prendre notre place. L'usine de Sandouville a-t-elle les moyens d'embaucher 250 intérimaires comme prévu, plus les anciens de Matra? C'est une question à laquelle Renault refuse de répondre pour l'instant. La direction veut d'abord savoir combien d'ouvriers sont prêts à quitter Romorantin. Autre incertitude, les salariés de Matra qui étaient mieux payés que la moyenne du monde ouvrier n'ont pas la garantie de retrouver les mêmes avantages chez Renault. Ce ne sera pas les mêmes conditions que chez Matra, quoi. Ça c'est clair, quoi. Faut pas leur mentir, quoi. Faut vraiment dire la vérité qu'ils vont être repris dans les mêmes conditions que nous on est en ce moment, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faudra que la direction soit honnête avec eux, quoi. Alors vous avez pu vous en apercevoir, c'est un reportage tourné à l'extérieur de l'usine. La caméra risquait de perturber la production selon la direction et puis Renault avait des scrupules, si c'est possible, des scrupules à montrer la nouvelle espace aux ouvriers de Romorantin. Un mot des chiffres du chômage en région centre. Revient donc ce matin, article de fond, photo du site en bordure de la Nationale 20 et ce gros titre sur 5 colonnes, vous allez le voir, Matra Théier dépose son bilan. Le choc est donc rude pour les 450 salariés de cette filiale de Matra Auto, spécialisée dans la fabrication de pièces en composite pour l'industrie automobile. Matra Théier a longtemps fait partie de Matra Auto avant de devenir une filiale à part entière. Mais les ennuis de l'un ont eu tout simplement quelques répercussions sur l'autre, sans compter les problèmes rencontrés par l'actionnaire allemand. Tout ça, ça fait beaucoup. À l'arrivée, l'addition est donc plutôt salée et l'annonce de la situation de cessation de paiement est tout simplement intervenue jeudi soir en région parisienne et c'était bien sûr au siège de Matra.